Dans ce chapitre, nous allons découvrir la dérivation locale. L'idée de départ est très concrète, comment passer d'une vitesse moyenne, calculée sur un intervalle de temps, à une vitesse instantanée, à un instant précis? Mathématiquement, cette question nous conduit du taux de variation au nombre dérivé, puis à la tangente à une courbe. Soit A et B deux nombres distincts. Le taux de variation de f entre A et B est le quotient de f de B moins f de A, par B moins A. Graphiquement, le taux de variation est la pente de la droite sécante qui passe par les deux points A et B de la courbe. Pour f de x égale x carré, entre 0 et 1, le taux de variation vaut 1. Entre 1 et 3, il vaut 4. La pente dépend donc de l'intervalle choisi. On fixe maintenant un point A d'abscisse A, et un deuxième point M d'abscisse A plus H. La pente de la sécante AM est le taux de variation entre A et A plus H. Ce taux de variation s'écrit f de A plus H moins f de A, divisé par H. Lorsqu'M se rapproche de A, H se rapproche de 0. La sécante pivote et se rapproche d'une position limite, la tangente à la courbe en A. Si ce taux de variation tend vers un nombre réel lorsqu'H tend vers 0, la fonction est dérivable en A. Ce nombre est appelé nombre dérivé de f en A et se note f' de A. Graphiquement, c'est la pente de la tangente en A. Prenons l'exemple du cours, f de x égale x carré plus 2x moins 3. Nous voulons montrer que f est dérivable en 2. On calcule d'abord le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Après développement et simplification, on obtient 6 plus h. Lorsqu'h tend vers 0, 6 plus h tend vers 6. La fonction est donc dérivable en 2 et son nombre dérivé vaut 6. La fonction valeur absolue possède un point particulier en 0. Sa courbe forme un angle, regardons les pentes lorsque l'on approche 0 par la droite et par la gauche. Pour h positif, le taux d'accroissement vaut 1. Pour h négatif, il vaut moins 1. Les deux côtés ne conduisent pas au même nombre. La limite n'existe donc pas, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, il n'existe pas une unique tangente en ce point. Considérons la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 2x moins 3. Nous allons lire graphiquement son nombre dérivé en 2. Le point de la courbe d'abscisse 2 est le point A de coordonnées 2, 5. Le nombre dérivé de f en 2 est égal à la pente de la tangente à la courbe au point A. Pour déterminer la pente, partons du point A. On avance d'une unité horizontalement. Puis, pour rejoindre la tangente, on monte de 6 unités. La variation verticale vaut 6 et la variation horizontale vaut 1. La pente est donc égale à 6 divisé par 1, c'est-à-dire 6. La pente de la tangente en A vaut donc 6. On en déduit que f' de 2 est égal à 6. La tangente en un point A d'abscisse A est une droite de pente f' de A et elle passe par le point A de coordonnées A et f de A. Une équation de cette tangente est I égale f' de A fois x moins A, plus f de A. Pour f de x égale x carré moins 5x plus 2, au point d'abscisse 1, le calcul du taux d'accroissement donne f' de 1 égale moins 3. De plus, f de 1 vaut moins 2. On remplace alors dans la formule. La tangente a pour équation y égale moins 3 fois x moins 1, moins 2. Après réduction, on obtient y égale moins 3x plus 1. Graphiquement, la droite y égale moins 3x plus 1 passe bien par A et touche la courbe en ce point. Sa pente est moins 3. Retenons les 4 idées essentielles. Le taux de variation est la pente d'une séquente. Lorsqu'h tend vers 0, la séquente se rapproche de la tangente. Le nombre dérivé f' de A est la pente de cette tangente. Enfin, l'équation de la tangente est I égale f' de A fois x moins A, plus f de A.